Pourquoi ce long voyage? D'où nous sort l'inspiration que nous avons lu ce livre et le titre de cet ouvrage, Chemin de l'amour, chemin de la vie. Il y a tellement de questions dans votre question. Justement, c'est parce que les réponses se trouvent à l'intérieur de ces questions. D'accord. Donc vous avez déjà les réponses? Tout à fait. D'accord. Parce qu'on ne cherche jamais ce qu'on n'a jamais trouvé. D'accord. Donc ça veut dire que je reste silencieux et la réponse est dans le silence aussi. La réponse, oui, le silence est la réponse la plus éloquente que la nature est offerte à la nature et à l'humanité. Mais si par quelques balbutiements, vous pouvez déjà, de manière synthétique et sismique, nous donner un peu l'origine de chemin de la vie. Il est beau, il est éloquent, il est impressionnant. Le titre, je dirais même accrocheur. Voilà. Alors, et c'est ce qui a valu la présence de tous ces internautes. Chemin de l'amour, chemin de la vie. Nous sommes tous enfants d'un seul et même créateur. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit rouge, qu'on soit ivoirien, qu'on soit béninois. Nous sommes enfants d'un seul créateur qui est amour. Et ce créateur-là, je voudrais que nous lui ressemblions. Voilà. C'est en cela que nous devenons ses enfants. Et il y a un chemin qui nous demande d'emprunter pour lui ressembler. Parce que là, Adam et Ève ont perdu la ressemblance avec le Créateur, avec le péché. Et Dieu poursuit l'homme, il court après l'homme pour que l'homme retrouve cette ressemblance-là, perdue. Donc il est passé par les prophètes et jusqu'à la fin, nous avons notre Seigneur Jésus-Christ qui vient affirmer que si nous aimons, nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il vient affirmer qu'il est l'expression parlante de cet amour de Dieu. Il est révélateur de l'amour de Dieu. Peut-être. Pour être disciple de quelqu'un, il faut lui faire confiance. Voilà. Donc si je suis disciple de Christ, ça veut dire que j'ai confiance en ses paroles. Et s'il me dit, Matthieu, c'est l'amour qui fait de toi enfant de Dieu, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Tout à fait. Je suis ce qu'il dit et je m'exerce à ce qu'il dit. Et il me dit, si je m'exerce à l'amour, que je vis l'amour tous les jours, je vivrai sa vie et la vie de son Père. Et c'est ça que je partage dans ce livre. Donc de manière synthétique, on pourrait dire, en parlant des scènes des Écritures dont vous avez parlé, que la nature même nous invite à l'amour. Et par essence, Dieu, il est amour. Deus est caritatis est. Deus caritatis est. Dieu est amour. Donc le Christ qui nous révèle le vrai visage de l'amour et qui nous invite, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, à emprunter ce chemin-là pour que nous puissions découvrir le véritable amour de Dieu qui nous permet de construire une humanité fraternelle et solidaire et qui nous conduit allègrement sur le chemin du salut, et le salut premier, c'est-à-dire le salut pour tous. Nous voulons déjà, d'ores et déjà, vous dire merci pour le calme que vous nous avez accordé pour pouvoir nous exprimer et partager un temps soit peu sur cette œuvre monumentale, architecturale, le chemin de l'amour, le chemin de la vie. Merci à tous. Père Mac, si on vous demandait, vous, en tant que prêtre de Jésus-Christ, de commenter ne serait-ce que le titre, que diriez-vous? Oui, pour emboîter le pas à l'auteur lui-même, nous allons toujours repartir sur la base des Saintes Écritures, qui nous révèle d'ailleurs le vrai visage de l'amour. Et nous avons dit dans notre propos que Jésus-Christ est révélateur de l'amour et c'est lui le réel concret, le réel existant, réel existentiel, l'existentiel concret qui révèle ce véritable amour de Dieu, puisque lui-même, il décrit dans le texte de Saint Jean que je suis le chemin. Là, c'est le chemin. Il est l'amour, révélateur du cœur, amoureux et miséricordieux de Dieu, chemin de la vie, parce que Jésus-Christ dit, je suis la vérité, je suis la vie. Il a fait l'option d'écrire sur la spiritualité. À quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre selon vous?
Ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est dire tout simplement que l'être existant en tant qu'être humain, l'être humain est un sujet non seulement de l'amour, mais essentiellement constitué de quelque chose de substrat et de substrat spirituel. C'est-à-dire, l'être humain ne peut vivre que de la matière. Il n'est pas que matière, il est aussi corps, âme et esprit. Par conséquent, le spirituel vient pour soutenir sa marche vers le réel éternel. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que quand on parle de spiritualité, c'est pour le chrétien catholique? L'être personne est un être authentiquement spirituel. Authentiquement spirituel. C'est au travers de ce spirituel que peut se bâtir, n'est-ce pas, le naturel. Tu vois? Là, on se trouve un peu comme dans l'apologie chrétienne, on parle du réel. Le réel, c'est-à-dire que pour Platon, ce qui, en fait, autant pour moi, pour les philosophes, en réalité, ce qui n'est pas en puissance ne peut pas être en acte. Et si nous sommes là, c'est parce que nous sommes la résultante du réel concret, Donc, pour que ce livre existe, c'est parce qu'il a existé déjà dans le réel, dans la pensée. Il a d'abord existé quelque part dans la pensée de mon frère Zézé, et il devient une réalité qui se matérialise au travers de sa pensée, et la pensée se matérialise ici au travers de son écrit. L'être humain